Un suspect a donc tiré dans un bar et un bowling à l'arme automatique. Il a été identifié. Il est toujours en fuite. Oui, effectivement, encore une tuerie de masse aux États-Unis avec un bilan déjà extrêmement élevé, vous l'avez dit et que vous avez donné, et qui place la tuerie de Lewiston à ce stade et sous réserve d'une augmentation du chiffre des morts en 9e position du classement des tueries aux États-Unis, puisque oui, il y a bien un classement pour ça dans ce pays. Lewiston, dans l'état du Maine, où les autorités sont prévenues que la mise à jour du bilan humain se ferait désormais toutes les heures tant qu'il est évolutif. Le chiffre des blessés est tout aussi effrayant, vous l'avez dit, et se situerait entre 55 et 65 avec des niveaux de blessures et de gravité variés. La description du tireur est désormais extrêmement précise. Des captures d'écran de vidéosurveillance ont très rapidement été diffusées sur l'ensemble des réseaux et ont permis notamment l'identification de l'individu sur tous les réseaux et sur les télévisions locales et nationales. Le véhicule utilisé par le tireur est également identifié et les messages des forces de l'ordre tournent en boucle sur tout ce que l'État du Maine peut compter de médias. Précisons qu'au moment où nous parlons, le tireur court toujours. Effectivement, les consignes sont donc logiquement extrêmement strictes. Le gouverneur de l'État a appelé la population de Lewiston et de ses alentours à se calfeutrer, à éviter tout déplacement non indispensable. Il apparaît sur les images disponibles que nous avons évoquées et que le tireur présumé est un homme blanc, barbu, vêtu d'un sweatshirt et d'un pantalon sombre à poche pouvant contenir plusieurs chargeurs de fusil d'assaut. L'arme utilisée au moins à 3 reprises durant la soirée dans différents endroits de la ville, dans un bar puis dans un bowling, est le tristement célèbre Colt AR-15, la version civile du fusil d'assaut de l'armée américaine, ni plus ni moins, donc chambré en 222 Remington, une munition très proche de la munition de guerre et donc aux effets dévastateurs. À la manière dont le tireur portait son arme et au regard du bilan humain, la police a rapidement compris qu'elle avait affaire à un professionnel des armes à feu ou à un passionné comme il en existe beaucoup aux États-Unis. Les indices qui nous permettent de rapporter cette hypothèse sont d'une part la manière dont l'homme tient son arme, on l'a dit, mais également la précision de ses tirs puisque les premiers témoignages semblent décrire un tireur capable de toucher la presque totalité de ses cibles, soit à l'heure où nous parlons, près de 80 personnes. La Maison-Blanche, pour finir, précisait cette nuit à Washington que le président suivait la situation minute par minute et avait déjà mis la police fédérale à la disposition du gouverneur du Maine, laquelle police semble avoir identifié le tireur, on l'a dit. Il s'agissait bien de l'individu recherché. Il pourrait s'agir d'un ancien militaire, instructeur de tir. Mathieu Mabin depuis Washington pour France 24. Merci.